Bonjour, moi j'ai lu Candide de Voltaire. Je n'avais jamais lu Voltaire et c'était assez intéressant pour moi. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est l'histoire d'un jeune homme, bien sûr, qui s'appelle Candide. Il commence sa vie idéalement. Il vit dans un très grand château en Allemagne. Enfin, le nom est assez compliqué. Et très vite, il commence à avoir des malheurs qui se passent à lui. Il commence aussi sa vie en contact, enfin il est assez proche avec un philosophe qui s'appelle Pangloss. La philosophie principale de Pangloss, c'est que tout est bien, tout est pour le mieux dans la vie. Donc il commence à subir des grands malheurs. Il est amoureux d'une fille qui s'appelle Cunégonde, il est séparé d'elle, il s'entraîne militairement avec des Bulgares, il devient un militaire, mais il subit toutes sortes de tragédies, quoi. Il se rencontre encore avec Cunégonde quelques chapitres après, et il apprend qu'elle aussi a subi des choses horribles. Elle a été violée, maltraitée, et continuellement, Pangloss continue de dire mais tout est pour le mieux dans la vie. Bon, Pangloss se fait pendre, donc Candide est séparé de lui, il devient séparé de Cunégonde aussi. Il voyage avec un gars qui s'appelle Cacambo en Amérique du Sud. Il y a plus d'aventures là, il y a des choses très bizarres qui se passent. Éventuellement, ils se trouvent tous les deux à Eldorado. Et là, c'est idéal. Donc, à l'Eldorado, la rue est pleine d'or, de pièces précieuses, de bijoux. Mais personne ne s'en sert pour payer. Tout est gratuit, la vie est idéale, tout le monde est content, enfin, tout est bien comme ça. Et au fur et à mesure, un mois se passe et Candide continue à être triste parce qu'il était séparé de Cunégonde. Donc ils disent au roi d'Eldorado qu'ils veulent retourner en Europe et le roi dit bah c'est pas bien mais bon, vous êtes des hommes libres, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors ils commencent le voyage et le roi d'Eldorado leur a donné des moutons, de l'or, des pierres précieuses et tout ça, des richesses. De retour en Europe, il y a encore beaucoup d'aventures. D'abord, il rencontre quelqu'un sur le navire qui s'appelle Martin. Alors la philosophie de Martin est complètement opposée à celle de Pangloss parce que Martin, il ne croit pas que tout est pour le mieux dans la vie. Lui, en fait, il pense que tout est pour le mal. Donc, tout qui se passe dans la vie, c'est mauvais, il n'y a rien de vraiment bien. Chaque fois que Candide essaie de dire « Oh, regardez, il y a des gens contents », il dit « Non, ils sont probablement pas vraiment contents ». Bon, pour faire un résumé, éventuellement, il retrouve Cunégonde, mais à la fin de sa vie, elle est vraiment laide. Elle a été esclave beaucoup. Il y avait une vieille aussi dans l'histoire qui est un personnage principal. Elle aussi, elle est laide, mais c'est une bonne personne. Éventuellement, Candide retrouve Pangloss, qui c'est vrai qu'il a été pendu, mais il a survécu. Mais il avait survécu parce que la corde avec laquelle il a été pendu n'était pas bien faite. La personne a cru qu'il était mort, a commencé à le couper en deux, s'est rendu compte qu'il était vraiment vivant et l'a recousu. Mais quand même, Pangloss continue à dire « Mais tout est pour le mieux dans la vie ». Alors maintenant, Candide a Pangloss dans sa vie, le philosophe qui dit « Tout est mieux dans le monde ». Martin qui dit « Tout est pour le mal ». Cacambo qui est un super bon ami, fidèle en tout, qui avait aussi été esclave mais que Candide avait racheté. Et maintenant sa Cunégonde et la vieille. Alors il achète une petite ferme pour qu'ils vivent tous ensemble. Et un jour, il rencontre un Turc qui, je pense, est musulman. Et il dit au Turc bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites? Bon, il parle un peu, il commence à parler de la philosophie. Et le Turc, il dit, bah, moi, j'ai pas grand-chose dans la vie, mais j'ai un jardin et je cultive mon jardin. Je vis ici avec mes enfants, ma vie est très simple, mais je suis content.
Alors la grande conclusion de ce livre par Voltaire, c'est que dans la vie, le mieux qu'on puisse faire, c'est cultiver notre jardin, travailler, travailler, travailler. Les trois mauvaises choses sont l'ennui, le vice et... J'ai oublié la troisième. Mais j'apprécie beaucoup sa philosophie de vie. Moi, comme vous le savez peut-être, je suis chrétienne et donc je crois des choses très différentes que Voltaire, mais je crois dans la philosophie que on trouve beaucoup de bonheur dans notre travail. Et ça, c'est bien et je pense pouvoir même en parler avec mes élèves.